Alors nous sommes aujourd'hui jeudi, on est le 10 Sivan. Nous sommes arrivés d'Af Dalet de Nedarim Dalet, ligne 8. Amar Ravashi, Ho'il v'chen, Nazir shitma atzmo b'mizid, Oved mishum bal te'ached zerut tahora. Alors, on était en train de montrer que, comme dans les Darim, on avait hier, il y a la transgression, il y a un commandement de Bal Te'acher, c'est-à-dire quand quelqu'un il fait un vœu, il doit le réaliser donc avant la fin des 3 fêtes. Eh bien, on a dit c'est la même chose pour les nazirs. Si quelqu'un il fait nazir, il y a aussi Bal Te'acher. Alors on a dit de quelle façon Bal Te'acher? On a répondu cette réponse de Rabbi Haba Yaakov quand quelqu'un était dans Bet HaKvarot. Et il a fait nazir quand il était dans Bet HaKvarot. Alors, quand mon Ravashi a dit en vérité, quand un homme il fait nazir là-dedans, le nazir, ça veut dire le vœu d'être nazir, il commence là-bas, dans le sens où il n'a pas besoin de répéter une deuxième fois en sortant de là-bas. Seulement, le problème ici, c'est quoi? Alors, de quel bat tant qu'il est là-bas, il n'y a pas de problème. Il dit non. Parce que tant qu'il est dans le cimetière, il n'a pas encore commencé sa nazirut normale. C'est ça le bat. Toi, tu as fait un vœu d'être nazir. Et il est dans le cimetière. Tant que tu es dans le cimetière, tu ne peux pas commencer nazir. Alors c'est quoi Bal Te'acher? Tant que tu n'as pas commencé, il n'y a pas Bal Te'acher. D'accord? Il dit non. Tant que tu n'es pas sorti, tu es en train de retarder, si tu veux, le neder de faire nazir, tu le retardes à cause de ça. C'est ça le Bal Te'acher qu'il y a dans nazir. Alors c'est pour ça maintenant, Amar Ravashi, il a dit, Ravashi, puisque on a dit que quelqu'un qui est dans le cimetière, tant qu'il ne sort pas, il transgresse le commandement de Bal Te'acher de ne pas retarder donc ce korban. Nazir shetma asmo b'mizid, un nazir. On sait que dans le nazir, une de ces 3 mitzvot, c'est de ne pas se rendre impur pour un mort, même pas pour un de ses parents, ni son père, ni sa mère, ni quiconque. Pendant les 30 jours où il est nazir, le nazir ne doit pas se rendre impur. Alors, Ravashi dit, si maintenant un nazir il s'est rendu impur exprès. Dans la paracha qu'on va lire cette semaine justement, c'est marqué que un nazir qui est tamé, il doit interrompre sa nazirut, n'importe quel jour il se trouve, il apporte des corbanotes, et après il reprend le compte donc de nouveau de 30 jours. Alors il dit Ravashi, puisque c'est comme ça, un nazir qui s'est rendu impur volontairement, alors lui aussi on va monsieur Batahad Nzirut. Lui aussi, donc, il transgresse le commandement de retarder. De Nzirut de Tahora, justement. C'est ce qu'on a dit maintenant. Ça veut dire qu'étant donné qu'il est en train de retarder sa Nzirut normale, ce qu'on appelle Nzirut de Tahora, c'est une Nzirut normale. Comme à cause de cela, il va interrompre le compte, il va reprendre plus tard, c'est ça le Bal Te'acher selon Ravashi. Mais c'est-à-dire que la Nzirut normale, ce qu'on attend, c'est la fin, ce qu'on veut. Il faut qu'il attende. En fait, non, là quand il s'est rendu. Non. Là, quand il s'est rendu impur, il annule tout ce qu'il a fait auparavant. Oui, mais... Il faut reprendre de nouveau le compte de 30 jours. Et donc, comme il s'est rendu impur exprès, donc il ne permet pas à son vœu d'être nazir de s'accomplir maintenant. Donc il est obligé de l'arrêter et de recommencer le compte après. Donc il faut qu'il finisse son compte en fait. Absolument. C'est-à-dire on dit Bal Te'acher, sinon on aurait dit qu'il avait déjà commencé. Pourquoi on dit Bal Te'acher? Si non, lui il a commencé, il a fait 20 jours. Voilà. D'accord. Mais après, il s'est rendu tamé volontaire. Donc, quand il s'est rendu tamé volontaire, tous les 20 jours, ils sont nuls. Il doit rester 7 jours d'impureté à cause du mort. Et après, le lendemain, il reprend le compte, 30 jours de nouveau. Donc, comme il s'est rendu volontairement impur, il a repoussé le début de sa nazirut. Maintenant, Ravaha Bali de la Vika, il trouve une autre possibilité. Ravaha Bali de la Vika, en fait, Bebal Te'acher tir lahto. Il dit en vérité, ici on parle de quelqu'un de nazir qui a fait sa nazirut normale. Il n'a pas retardé son vœu. Il a fait nazir, il a fini les 30 jours. Nous on sait quand un nazir il finit les 30 jours, il a 2 choses à faire. Premièrement, se couper les cheveux. Et après il les met à brûler sous le korban samim qu'il va manger. Et deuxièmement, il apporte 3 korbanot. On a vu hier dans la paracha. Hatat, Aola et Shlamim. 3 korbanot. Alors il dit, Rabbi dit, tu sais quoi, ici il s'agit, c'est un nazir, il a fini les 30 jours.
Et normalement, quand il a fini les 30 jours, il a porté korbanot, il se rase le lendemain. Et lui, qu'est-ce qu'il fait? Il ne se rase pas. Mais tant qu'il ne s'est pas rasé, parce que la Torah dit la Torah dit il faut qu'il se coupe les cheveux. Il n'a pas le droit de rajouter, quoi. Disons que ce n'est pas qu'il rajoute, c'est qu'il est en train de retarder la mitzvah de se couper les cheveux. La fin du processus en fait. Voilà, quand il a fini les 30 jours, normalement il doit aller au Beth Amikdash pour se couper les cheveux à côté. Et là-bas, comme tant qu'il n'a pas fait, il est en train de retarder cette mitzvah. Tant qu'il n'a pas fait, quoi. On va voir, est-ce que la Gemara va parler, est-ce que c'est Merakev ou pas Merakev justement. Alors, pardon, on va voir aussi la commande de suite après. Alors il dit, non seulement celui qui a dit que Tiglahat Merakev, c'est-à-dire tant qu'il n'a pas coupé les cheveux, il n'a pas encore le droit de boire du vin, c'est-à-dire reste nazir entre parenthèses. Puis c'est sûr, celui-là, tant qu'il n'a pas rasé, il est en train de retarder, ça va de soi. Mais même, et même celui qui dit, Haram qui dit que Tiglahat, imaginons qu'il a fini les 30 jours, il a porté ses 3 korbanot, mais il ne s'est pas encore coupé les cheveux. Ben, il dit, lui, c'est pas un problème. Tu peux aller boire du vin, tu te coupes les cheveux quand tu veux. Malgré tout, il dit, il y a quand même, on est en train de retarder la mitzvah de se couper les cheveux, c'est tout. La Torah dit, celui qui fait nazir, il doit se couper les cheveux. Tu n'as pas fait, tu es en train de retarder cette mitzvah de couper les cheveux. C'est pas aussi les cheveux. Voilà, les cheveux, comme Tiglahat, pour le rasage. Qu'est-ce qui serait un peu bizarre, à la limite, on va dire, il fait pour 30 jours de Nizirot, on est d'accord, c'est 30 jours. Oui. À partir du moment où il a fini ses 30 jours. Mais après, s'il ne veut pas se couper les cheveux, à la limite. Ah non. Il y a tout un processus que la Torah l'a amené pour Nazir. Il a fini Nazir, il y a 3 commandes à faire, couper les cheveux, et après il finit. C'est pour ça maintenant, il ramène aussi une autre idée. Tu sais quand est-ce qu'il y a Bateher, c'est tout simplement le même cas, un nazir qui a fini ses 30 jours, et il n'a pas encore amené ses 3 korbanot. Dans ces cas-là, tant qu'il n'a pas amené les korbanot, il est en train de retarder le korban. Et donc, de la même façon que dans les Nédarim, il y a l'interdiction de ne pas tarder les korbanot, dans Nazir aussi c'est la même chose. Et donc on a trouvé encore une solution où il y a Balteaher dans ce cas-là. Et pour le korban, il a combien de temps? Justement, on vient de nous dire maintenant que tant que tu ne l'as pas amené, il y a Balteaher. Parce que normalement, quand tu venais 30 jours, tu dois faire les 3 korbanot. Alors, la Gemara dit comment? Comment tu dis que la transgression du commandement Balteaher, on la prend avec Herkesh de Nedarim? Pourtant, la Gemara a dit, pourtant, Mehatam Nafkali. On a déjà appris dans un autre passage. La Torah a dit que Darosh Idreshenu Elu Hataot Va'ashamot. Il y a un passage qui dit que Darosh Idreshenu. Ça veut dire que la Torah a dit comme ça, quand un homme il doit apporter un korban, la Torah dit comme ça, Darosh Idreshenu. Hachem il te le réclame. Ça veut dire tant que tu ne l'as pas amené, tu es réclamé par Hachem. Donc, on apprend de là que si tu ne l'as pas amené, tu es en train de transgresser le commandement. Et donc normalement, tant qu'un homme n'a pas apporté le korban, il a transgressé le commandement de Darosh Idreshenu. Hachem te le réclame, tu ne l'amènes pas. Donc c'est là où il y a la transgression du commandement de Bateher. Pourquoi tu dis j'apprends ça de Nedarim? Tu n'as pas besoin de Herkesh de Nedarim. Il y a un passage Beferouche. Il y a d'autres types de korbanot. Là on parle que... Non, il y a marqué Elo Hataot Va'ashamot. Et dans le comment il s'appelle, dans le Nazir, on a comme un Hatat de toute façon. Alors, la Gemara a dit non. On a quand même besoin du Herkesh de Nedarim. Pourquoi? Parce que si on n'a pas eu le Herkesh de Nedarim, la comparaison avec les Nedarim, et donc tu te dis avec ce passage que ça suffit, j'aurais dit Hiddush hu shehidisha Torah benazir. J'aurais dit, tu sais, c'est vrai que Darosh Idreshenu, la Torah a dit que si quelqu'un il fait un vœu d'amener un korban, s'il l'amène pas, la Torah dit Darosh Idreshenu, Hachem te le réclame, donc si tu l'amènes pas, tu es en train de retarder le korban, donc tu transgresses le commandement. J'ai dit ça, c'est dans les vœux normaux, les Nédarim normaux. Mais dans le Nazir, ça ne s'accomplit pas ça. Pourquoi? Parce que dans le Nazir, c'est un Hiddush.
il y a ce qu'on appelle quelque chose de nouveau. C'est quoi le nouveau? Là, on va dire, c'est quoi le nouveau? Pourquoi tu dis que le nazir, non? Tu peux me dire ça, tu peux pas comparer le nazir avec les autres korbanot. Pourquoi? Parce que dans les autres korbanot, quelqu'un dit voilà, je veux apporter, il fait un neder d'apporter un korban hatat. Il fait un neder d'apporter un korban ola, etc. Donc celui-là, tant qu'il n'a pas amené, il va transgresser le commandement de Baal Te'acher. Mais on ne peut pas dire je fais un neder d'apporter korban hatat de nazir. Ça n'existe pas. Quelqu'un dit je fais un neder d'apporter korban hatat nazir, il n'y a rien du tout. Hatat nazir, c'est pas un korban qu'on amène. C'est quelque chose qui est, oui, mais qui est conditionné par un état de nazir de 30 jours auparavant. Donc c'est pour ça que les autres korbanot, je peux dire Hachem te le réclame. Parce que quand tu fais un neder d'apporter un korban, effectivement, tu es obligé d'apporter un korban. Quelqu'un dit, il veut apporter korban hatat. À partir de ce moment-là, il est obligé d'apporter korban hatat. C'est pour ça qu'il y a la transgression du commandement de Baal Te'acher. Mais quelqu'un dit, il veut apporter korban hatat nazir, il n'a rien. Donc comme il n'a rien, moi je vais dire, il n'y a aucune transgression ici. Et quand il fait le nazir, on a dit souvent, il faut qu'il finisse le processus avec le korban. Donc tant qu'il n'a pas fini, il est Baal Te'acher. Tant qu'il n'a pas fait nazir, il n'y a pas de korban hatat. Il a commencé le nazir. Mais non, là on parle de quelqu'un, il fait un vœu de dire, je veux apporter un korban hatat nazir. Sans faire nazir, il va apporter un korban hatat de nazir. Voilà, et c'est pour ça qu'on dit, ça ne marche pas. Il est haïf de rien. Alors on a dit, si c'est ça le hidouche, on a dit, c'est pas un hidouche. Pourquoi? هذه حتات حلف שאין מתפיסה בנדר ועובד בבעל תאחר. L'agma a dit la même chose. Imaginons quelqu'un il dit voilà, je vais apporter un korban hatat qu'on amène pour quelqu'un qui a mangé de la graisse interdite involontairement. Nous on sait celui qui mange de la graisse interdite il est haïf karet si c'est bémizid. Sinon il est korban hatat. Quelqu'un il n'a pas mangé de la graisse interdite. Il dit voilà, je fais un vœu d'apporter un korban hatat pour l'interdiction de consommer la... Mais si tu n'as pas consommé la graisse interdite, tu n'amènes pas. Pourtant, si quelqu'un il mange du halv réellement, il apporte un korban. Hatat. Donc tu vois bien que la même chose. Hatat halv in matfisa beneder, on ne peut pas apporter ça avec un neder, mais bien on va Baal Te'acher. Donc tu ne peux pas me dire que le hidouche de hatat nazir, parce que et ça n'existe pas dans le neder. Même si ça n'existe pas dans le neder, on peut apporter comme un korban. Donc, c'est concerné par le darosh idreshenu. Donc, il y a l'interdiction de retarder. Et la main hidouche, elle m'a dit, tu sais quoi le hidouche dans le korban de nazir? C'est celui-là. Sal qadatek amina. Ho'il ve'em amar hadin nazir fil min halsan. Havin nazir lakol. Et mal là, on va aller monsieur Baal Te'acher, il m'a dit non, il y a le hidouche dans le nazir, c'est le suivant. Si quelqu'un dit voilà, je veux être nazir que seulement de ne pas manger les pépins de raisin. La Gemara dit, comme il a dit je suis nazir, il est nazir pour tout. Ça n'existe pas un nazir des pépins. Tu as dit nazir des pépins, c'est nazir de viande, de vin, de raisin, d'impureté, de couper les cheveux, hakol. Alors moi je vais dire ça. Ça c'est hidouche. Tu fais un vœu pour une chose, on t'inclut tout dedans. Puis comme c'est un hidouche, j'aurais dit, je vais dire, puisque c'est un truc un peu bizarre, celui-là, puisque on m'oblige à apporter des corbanotes alors que je n'ai même pas fait, alors c'est peut-être pour ça qu'on va dire, il n'y a pas de Baal Te'acher. Parce que le darosh idreshenu de la Torah, c'est quand tu fais un vœu d'amener un korban, tu ne l'amènes pas, il y a Baal Te'acher. Mais là, tu n'as pas fait un korban et on t'oblige à amener un korban. J'aurais dit, je ne suis pas concerné. C'est pour ça qu'en Mashmalan, j'ai besoin du Hirkesh avec Nedarim. Quand on a posé la question, quel rapport le Hirkesh Nedarim, puisque j'ai un passouk, et non, ce passouk-là n'est pas suffisant. Parce que le passouk-là, il est valable pour les korbanotes habituels, normaux. Tu fais un vœu d'apporter un korban, tu ne l'amènes pas, ce passouk, il t'interdit, monsieur. Mais là, dans le nazir, comme c'est un petit peu bizarre, puisqu'on m'oblige à apporter des corbanotes que je n'ai pas amené ou que je n'ai pas voulu l'amener, alors je rentre dans le Hirkesh de Nedarim. De toute façon, la définition même du nazir, c'est on te dit que c'est ni les pépins, ni les graines, ni les c'est quelqu'un qui dit, je veux être nazir que de ne pas manger des pépins, c'est tout.
pas le droit, puisqu'on lui dit... C'est vrai, il n'a pas le droit. Il a le droit de dire ça. C'est tout le reste. C'est justement ça. Elle démarre comme ça, la Tu dis ce que tu veux, mais quand tu dis ça, tu vas prendre tout. Voilà. Oui, c'est pas qu'il n'a pas le droit. Il a le droit, mais on l'oblige à tout faire. Alors, on a dit... Le Ridouche, il sert pour à savoir pourquoi on a fait le lien avec Nedarim, c'est ça? C'est ça, c'est exactement. Nous, on dit pourquoi tu as besoin de Herkesh, de Nedarim, pour apprendre que c'est assourd de retarder les korbanot, puisqu'on a un pasouk. Mais le pasouk de base, c'est celui. Le pasouk de base, c'est Darosh et Dreshen, c'est celui-là. Hani Halagma a dit cette réponse, elle est valable. Les Madama qui décident le Hassan avait nazé la kol. Tu as raison. Ce Hidouche là, il est valable pour Rabbi Shimon, pour le Hacham qui a dit, effectivement, quelqu'un qui fait un vœu d'être nazir que des pépins de raisin, il est quand même nazir de tout. Mais elle a les Rabbi Shimon, de Amal en nazir assi assi mikulan, mais Rabbi Shimon il dit non, pas du tout. Quelqu'un il dit je suis nazir de pépins de raisin, il n'est pas nazir. Ça c'est l'avis de Rabbi Shimon. Pour un nazir, tu es obligé de dire nazir normal. Donc selon Rabbi Shimon, celui qui dit nazir de ça, il n'y a rien. C'est comme s'il a rien dit. Il n'a rien dit. Donc s'il n'a rien dit, il n'y a rien, il n'apporte rien. Donc il n'y a aucun hidouche. Donc s'il n'y a aucun hidouche, alors pourquoi tu as besoin de Herkesh de Nedarim? Voilà, de Nedarosh et de Reshen. J'apprends que c'est sûr de retarder tous les korbanot, même le nazir aussi dedans. Virot, l'agma a dit, Hay hidouche li humrahu. Qu'est-ce qu'on a dit nous? Nous on a dit, pourquoi tu as besoin d'apprendre Korban Hatat de Nazir, que c'est assourd de retarder de Herkesh de Nedarim. Il y a déjà un pasouk. Alors on a répondu, c'est vrai, mais là, ça inclut un cas où moi j'ai voulu faire un vœu que d'être nazir seulement des pépins, et toi tu me dis non, tu fais nazir entier. Donc on est mahmir sur quelqu'un, oui ou non? Alors toi tu me dis, si on n'a pas dit ça, j'aurais appris ça que d'Arosh et de Reshen, puisque maintenant je suis mahmir, a fortiori. Si déjà, quand je fais un korban normal, tu me dis j'apprends ça de Darosh et de Reshen, là où j'ai rien dit, tu m'obliges quand même à apporter un korban. Mais c'est évident que c'est assourd de retarder. J'ai pas besoin de Herkesh Nedarim. Toi, tu dis, puisque c'est comme ça, puisque si quelqu'un fait un vœu simplement de ne pas manger des pépins, tu le colles tout le nazir. Oui? C'est sur ces parties-là qu'il est mahmir. Donc tu peux pas me dire, je suis mahmir. Toi, tu me dis, tu sais, je suis mahmir, mais s'il n'y avait pas le Herkesh Nedarim, tu peux ne pas apporter le korbanot, tu peux retarder. Mais au contraire, tu es en train de mahmir alayh, tu es en train d'être sévère contre moi. Après, tu me dis, ah, tu sais, tu es sévère, mais si tu ne peux pas apporter le korbanot, tu peux rester 10 ans avant d'apporter le korbanot. Ça veut rien dire. Si tu es mahmir, tu n'es pas en train d'être cool avec moi. Donc, tu ne peux pas me dire, si on m'a dit ça, hein, j'aurais dit avec le Darosh de Reshen, ça suffit. Pas du tout. Mais mahmir dans le fait qu'il est nazir. Justement. Alors tu ne peux pas me dire, puisque je suis mahmir, alors j'aurais pu penser qu'il n'y a pas l'interdiction de retarder le korbanot. C'est le contraire. Si tu es mahmir, c'est là où on va être mahmir encore avec toi. Donc ce hidouche là que tu viens d'amener, c'est pas un bon hidouche. Et en plus, selon Rabbi Shimon, il dit que quand on fait un nazir de pépins de raisin seulement, on est nazir que de pépins. Donc le hidouche, il n'y a pas. Donc de nouveau la question, pourquoi tu as besoin d'apporter Herkesh Nedarim, puisque avec le Darosh et le Reshen, ça me suffit. Et là, il y a un autre hidouche. Tu sais c'est quoi le hidouche? De Saka Dater Amina Ho'il Vim Gilah Hanahat Mishiloshtan Yassa Lo La'avol Alev Helka Mashmalan. On a dit tout à l'heure, quand le nazir a fini ses 30 jours, il doit apporter 3 korbanot. Un korban hatat, un shlamim et un ola. On a vu hier dans la paracha. Maintenant, il dit, imaginons quelqu'un, il apporte un seul korban. Parce que la Torah dit comme ça, voilà comment c'est le processus. Il apporte les 3 korbanot, après il rase les cheveux, et après il devient, c'est fini, le nazir il est fini, il peut boire du vin s'il veut. On a dit maintenant, ici le hidouche de nazir, c'est que s'il apportait un seul korban seulement parmi les 3, et après il a coupé les cheveux, ça marche. Un des 3 corbans seulement. Donc on est cool avec lui. Il a apporté un corban sur les 3, après il a coupé les cheveux, c'est bon, ça y est. Donc ça veut dire les 2 autres corbanotes, entre parenthèses, ben, tu peux les amener quand tu veux. J'aurais pu dire, justement, là, j'aurais pu dire,
Puisque le pasuk d'Aroshidre chez nous, je l'utilise pour tous les corbanotes normaux. C'est-à-dire quand quelqu'un il fait un vœu d'apporter un corban, il n'amène pas, il y a l'interdiction de retarder. Mais ici, comme après un seul corban, je suis déjà mon moutard de Nazir, donc je vais penser, bon, les deux autres corbanotes, il n'y a plus de bataille. Alors j'ai besoin du Hirkesh d'Endari pour te dire attention, même les deux autres, tiens, un nombre, 3 fêtes pour les amener, autrement tu en transgresses le bataille. Je peux te répondre une deuxième réponse. C'est quoi le hidouche? Comme on a dit tout à l'heure, parce qu'on ne peut pas dire, quelqu'un ne peut pas faire un vœu, je veux apporter un korban hatat nazir, ça n'existe pas. Hatat nazir, ça ne peut être que quand tu as fait nazir auparavant, d'accord? Maintenant, si tu vas me poser la même question qu'on a posée tout à l'heure, tu me dis, mais voilà, pour le halif aussi, c'est pareil. Quelqu'un, il dit, je veux apporter un korban hatat pour la graisse interdite, alors qu'il n'a même pas mangé la graisse interdite. Il ne peut pas apporter un korban hatat. Hatat, c'est pas nedava, c'est seulement quand on faute qu'on amène ça. Alors, il m'a dit, non. Hatat halif, qa'atia li khapara. Hatat nazir, li ma'yatia. Il m'a dit, je peux te dire, c'est différent. Pourquoi? Hatat halif, pourquoi on apporte korban hatat quand quelqu'un a mangé la graisse interdite? C'est pour pardonner sa faute. Comme c'est une kapara, c'est pour ça que même si quelqu'un il doit apporter un korban hatat d'avoir mangé la graisse interdite, il est bataille parce que c'est important. Mais le korban nazir, lui, il n'y a pas de kapara ici. J'aurais pu penser, il n'y a pas, même tu peux apporter dans 3 ou 4 ans, il n'y a aucun problème. C'est pas Nedava. C'est pas Nedava, mais c'est pas venu pour être mechaper. Comme c'est pas venu être mechaper, alors il n'y a pas l'interdiction de bataille. C'est pour ça que j'ai besoin du Hirkesh de Nedarim, que même ça, où il n'y a pas de kapara, attention, il ne faut pas retarder plus de 3 fêtes. Il n'apporte pas le alors, pardon, il n'apporte pas comme un hatat 2. le nazir. Si, justement. S'il n'y avait pas le Hirkesh de Nedarim, j'aurais dit, étant donné que le korban hatat, il n'est pas mechaper, c'est pas pour kapara. Quand il s'agit d'un pardon de faute, alors la Torah dit attention, il faut faire vite, comme ça tu pardonnes tes fautes. Mais quand il n'y a pas de pardon des fautes, j'aurais dit, bon, ça va, je peux amener quand je veux. D'accord? Mais d'un autre côté, il faut qu'il sorte de ce statut de nazir. Personne ne lui demande d'amener. Reste tant que tu veux, mais. Ah non. D'accord, mais c'est limité. Ça va, tu m'obliges pas à les amener maintenant. Je peux l'amener dans 2 ans, c'est pas interdit. Puisqu'il n'y a pas de kapara. C'est pour ça que nous on dit, quand il y a kapara, là je suis concerné par le péché de Darosh et de Rechen. Mais dans le nazir, il n'y a pas de kapara. Donc je ne suis pas concerné. Donc je ne peux pas l'amener plus loin. Alors je te dis non, le Hirkesh de Nedarim te dit, même dans ce cas-là, tu es obligé de l'amener avant la fin des 3 fêtes. Alors là, m'a dit, mais c'est pas une réponse. Pourquoi? Il dit pourtant, une femme qui accouche, elle doit aussi apporter un korban hatat. Or, cette femme-là n'a jamais fait de péché. Elle a juré dans cette date. Ah, ça c'est drache. Ça c'est drache. La Torah a dit, une femme qui accouche, elle apporte un korban hatat. Zéro. Elle a fait de péché, elle n'a pas fait de péché, la pauvre. On ne parle pas de midrash. Alors, donc, et pourtant, la Torah a dit que pour cette femme-là, même s'il n'y a pas de kapara, elle n'a pas le droit de retarder son korban. À moins donc 3 fêtes, elle est obligée de l'amener. Donc c'est la même chose que Nazir. Alors pourquoi tu dis au Nazir, j'aurais pu penser que non, il n'y a pas de penser. Alors la Gemara dit non, c'est pas pareil. Pourquoi? La femme qui accouche, il y a un intérêt quand elle apporte son korban hatat. Parce que tant qu'elle n'a pas amené le korban hatat, elle ne peut pas manger les kadashim. Parce que comme elle a accouché tout ça, la Torah dit elle est tmea, et elle ne peut pas manger les aliments sacrés qu'après avoir apporté un korban. C'est pour ça qu'il y a Baal Te'acher. Donc ça n'a rien à voir avec Nazir. Donc c'est pour ça que pour le Nazir, j'ai besoin du Hirkesh de Nedarim de nouveau. Korban hatat, c'est quand on fait une faute involontaire. Absolument. Mais quelle faute involontaire il y aurait, puisqu'il doit apporter le nazir? Quelle faute s'il doit apporter? Non. Quelque part il y aurait une faute involontaire? Non. Attends, Nazir il apporte 3 korbanot, hatat, on a shamim. Ça c'est la Torah. Ça c'est la Torah. La Torah elle dit comme ça, quelqu'un il fait Nazir, après là aussi on dit parce qu'il a été mechapel, parce qu'il a été privé de vin, etc. Voilà. Non mais ça c'est drache encore. Bon, la Torah a dit, c'est le processus. Amal mort, il a dit mort, donc on a vu hier, de la même façon qu'on a appris de Nedarim,
qu'il y a l'interdiction de Baal Te'acher, dans Nazir aussi est la même chose, alors on a appris aussi autre chose. Qu'est-ce qu'on a dit? Oma Nedarim, Ha'av mefer nidre vito, ou Baal mefer nidre ishto, Af Nezirut, Ha'av mefer Nezirut vito, ou Baal mefer Nezirut ishto. Donc on a dit, de la même façon qu'on voit dans les Nedarim, un père, il peut annuler les vœux de sa fille, et un mari, il peut annuler les vœux de sa femme, le jour où il entend, et bien dans les Nézirot aussi c'est la même chose. Un mari, il peut annuler le nazir de sa femme, si sa femme décide d'être nazir, et que le mari l'entend, le jour même, il peut annuler son vœu, et pour les enfants aussi c'est pareil, un père, il peut annuler les vœux de sa fille, de nazir, sa fille a fait nazir, aujourd'hui il n'y a pas nazir. Non, mais une femme, ça marche, une femme. Bien sûr. Alors, ça c'est ce qu'on a vu, donc, on a fait Hekesh avec des Nedarim et Nezirot. Ok? On a dit Neder, les Nazir, les Hazir. On a dit Hekesh, ce qu'on a appris dans Nedarim, on apprend dans Nazir. Dialagma a dit Lama li Hekesha. Pourquoi tu as besoin de Hekesh? Titi bemamasino, Mendarim. L'agma a dit tu n'as qu'à apprendre ça par le principe de Bamatsino, c'est-à-dire comme dans les Darim c'est comme ça. Dans Nazir c'est la même chose. Pourquoi tu as besoin de faire Hekesh? Mamatsino, c'est-à-dire tiens, dans un cas tu as trouvé qu'on peut faire ça. Bah dans tous les autres cas où ça se ressemble, on fait la même chose. Un Neder c'est un vœu, Nazir c'est un vœu. Donc pourquoi tu as besoin de faire un Hekesh? Parce qu'il y a marqué dans la Torah, les Neder, Nazir, les Hazir. Parce qu'il y a Hekesh des deux, j'apprends, tu n'as pas besoin d'un Hekesh. Mamatsino. Et il y a un principe qu'on peut accomplir à tout le monde, c'est la même chose. L'agma a dit non. On ne peut pas apprendre Mamatsino. C'est-à-dire le cas de Nedarim n'est pas superposable au cas de Nazir. Pourquoi? Dilma gabe Nedarim hodim efem mishum dilait lechesota. Aber gabe Nedarim lechesota stam nizot 30 yom emalla kamash malan. L'agma a dit si la Torah a dit le cas de Neder, qu'un homme il peut annuler les vœux de sa femme ou sa fille, j'aurais pas généralisé à tous les autres. Pourquoi? Parce que j'aurais dit comme ça. C'est vrai, un homme, une femme, elle fait un vœu. Elle ne veut pas se maquiller. Ou elle ne veut pas manger je sais pas quoi. Ou une fille, elle fait un vœu. C'est illimité dans le temps. Elle peut dire, quand elle dit rien, c'est illimité dans le temps. Tant qu'elle n'a pas dit c'est pour 1 mois, 6 mois, 3 ans. D'accord? Elle fait un vœu, c'est un vœu. Alors j'aurais dit, comme c'est, quand on dit bistam, c'est illimité dans le temps. Alors c'est normal que le mari, il peut annuler le vœu. C'est normal que le père, il peut annuler le vœu de sa fille. Mais quand quelqu'un dit, je suis nazir, c'est pas illimité. Quand on dit nazir, c'est 30 jours. Alors j'aurais dit, 30 jours, c'est vrai, le mari, il peut supporter 30 jours. Il peut les laisser sa femme, il les faire 30 jours. Donc j'aurais pas pu superposer les deux. Je n'aurais pas pu généraliser de Nedarim vers le nazir. C'est pour ça que j'ai besoin du Hekesh. Et que pour l'annulation, c'est-à-dire. Évidemment, on parle d'annulation. Après, on a dit dans la Mishnah, vous vous rappelez dans la Mishnah, on a dit comment il dit après? Quelqu'un dit à l'autre, je suis séparé de toi, Moufdal, Melohak, éloigné, Moufrash, la même chose, donc c'est séparé. C'est comme un ned. Quelqu'un dit à l'autre, voilà, je suis Melohak, Memach, ça veut dire, je n'ai pas le droit de profiter de toi pendant X temps qu'il a dit. C'est une constatation, c'est pas une constatation, c'est un vœu. Je suis séparé de toi, c'est une constatation. Non, c'est pas une constatation, c'est un vœu. Je vais me séparer de toi, c'est un vœu. C'est ça. Quelqu'un, tu es avec lui comme ça, tranquille, d'un coup tu dis, tu sais maintenant, écoute, je me sépare de toi, je veux rien de toi. Tu fais un vœu, c'est terminé, tu veux plus rien profiter de lui. Amal Shemuel, il a dit Shemuel, B'chulan ad she'omar she'ani uchal lach she'ani to'em lach. Shemuel il dit, c'est pas suffisant de dire, je suis séparé de toi. Il faut continuer. Le vœu, c'est pas je suis séparé. Je suis séparé de quoi? De ne pas manger chez toi, de ne pas goûter rien chez toi, de ne pas autre chose. Automatiquement. Non mais, de lui. Shmuel il dit, si tu dis je suis loin de toi, c'est pas un neder ça. Il faut exprimer le neder. Il faut rajouter ce qu'il dit Shmuel. Arrête si on va. Mais s'il veut s'interdire tout. Il dit, je profite rien de toi. Mais il faut qu'il précise le vœu. Donc si je me sépare de lui, selon lui, il a C'est rien. comme si il a rien. C'est rien dit.
Selon Shmuel, quand tu dis rien, c'est rien du tout. Et pourquoi le nazir, ça comprend les trois choses? C'est quoi autre chose? Ben, couper les cheveux, Non, ça c'est la Torah, ça. Ça, quand tu dis nazir, c'est-à-dire tu dis nazir qui est marqué dans la Torah. La Torah, elle t'a donné un processus, voilà, il y a un procédé à faire, du départ jusqu'à la fin. Voilà comment ça se passe. Tu dis, je vais être nazir, comment tu rentres dans le cadre de nazir de la Torah. Là, tu dis, normalement, quand on fait un vœu, on dit, comme on a dit au début, etc., etc. Tu dis un vœu quoi? Le vœu de quoi? De faire quelque chose. Mais quand on dit, je suis séparé de toi, nous on a dit dans la Mishnah, c'est bon. Je me dis non, il faut aussi, là aussi, préciser de quelle séparation il s'agit. Alors, mais elle objecte. Pourtant, il y a une braïta qui dit, c'est même pas la braïta, c'est notre Mishnah, je crois. Bon, donc la Mishnah, non, c'est une braïta. La braïta dit comme ça. Modalani memar, mufrashni memar, מדוחקני ממר, הרי זה אסור. שאני אוכל לך, שאני תואם לך, הרי זה אסור. Tu vois bien? Il y a une braïta qui dit comme ça, quand un homme dit à l'autre, je suis séparé de toi, je suis éloigné de toi, c'est interdit. Donc ça veut dire que c'est le vœu, il est consommé. Et après il dit, שאני אוכל לך, שאני תואם לך, הרי זה אסור. Donc ça veut dire qu'il s'agit de deux vœux différents. Donc tu vois bien que par la seule expression de dire je suis séparé de toi, c'est déjà l'interdiction du vœu. Alors comment Shmuel a dit il faut les deux? Les deux sont valables. Voilà, donc chacun seul il est valable. Je me dis non, il faut les deux. Mais si La Gemara répond à Chikatani. si compte le premier il englobe tout, le deuxième il précise. Donc comment tu peux compter deux? Et non, on a dit, c'est pas on compte deux. Si quelqu'un il dit comme ça, c'est déjà assaut. Non, Ou c'est tu dis, déjà sourd, mais ça veut dire quoi? Lui, c'est interdit quoi? On ne sait pas. quand il dit c'est séparé, c'est de tout. Mais après, il précise donc. Non, il précise pas. Dans ces cas-là, dans ces cas-là, la Braïta elle dit pas. Quand il dit comme ça, c'est assaut, virgule. Et quand il dit comme ça, c'est assaut. C'est pas comme ça, on dit. On dit quand tu dis comme ça, ou tu précises, ou tu n'as pas besoin de préciser. C'est pour ça que la Gemara, elle répond à dire, en vérité, de la Braïta, il faut dire comme ça. Hachi katani. C'est-à-dire qu'en fait, les deux, la Récha et la Seva de la Braïta, la première partie et la deuxième partie, en fait, la deuxième, elle explique la première. Nous, on dit comme ça. Celui qui dit je suis séparé de toi, je suis loin de toi, etc., c'est interdit. Il faut rajouter dans quel cas, Shmuel te dit, dans quel cas, il faut rajouter ce mot-là. Alors, quand tu dis je ne mange pas ou je ne goûte pas, etc., etc. Donc si on dit rien, c'est Shmuel qui répond, évidemment, pour appuyer son point de vue. Donc c'est. Hein? Donc c'est comme Shmuel il a dit. C'est comme Shmuel a dit. Alors, on a dit pourtant, on a vu une braïta qui dit le contraire. Là, tu ne peux pas dire ça, explique l'autre. La braïta dit comme ça. Si un homme dit à l'autre, il dit que je ne mange pas chez toi. Ou bien, je ne goûte pas chez toi. Ça, c'est un vœu, c'est interdit. Après, la braïta continue. Et si un homme dit, je suis séparé de toi, je suis loin de toi et loin de toi, c'est aussi interdit. Donc, tu vois bien que maintenant, on a ici réellement deux choses, et chacun séparément. Tu ne peux pas me dire le deuxième, il explique le premier. Ok? Donc là, encore question. Quand je m'ai dit, il faut dire les deux. Pourtant, ici, on n'a pas dit les deux, et c'est quand même assaut. Oui, mais on a dit le détail. Et non, non, ça c'est quand tu fais un truc général et tu expliques après. Là, on dit, bah, tu dis à quelqu'un, je suis séparé de toi. 2 points. De quoi il s'agit? De ne pas manger. Ça, j'ai compris. Mais si tu dis, quand un homme dit à l'autre, je ne mange pas chez toi, c'est assaut. Donc c'est le vœu, ça. Après, tu dis, je suis séparé de toi. C'est séparé de toi, ça n'a rien à voir. Tu ne vas pas expliquer le séparé de toi, il explique l'autre. Alors, la Gemara dit, Teni hachi. Et voilà comment il doit lire là-bas dans la Braïta. C'est-à-dire, la Gemara dit comme ça, la Braïta, elle commence. Si quelqu'un dit à l'autre, je ne mange pas chez toi, c'est assaut. Je ne goûte pas chez toi, c'est assaut. Virgule, il faut rajouter. Urvar. Déjà, il a dit auparavant, je suis séparé. Ça se suit. Au contraire, ça se précède. Donc en fait, ça se suit. Alors, la Gemara dit, donc si c'est comme ça, pourquoi tu répètes 2 fois la même chose? Au début, tu me dis, voilà, celui qui a dit, je suis séparé de toi, que je ne mange pas chez toi, c'est assourd. Maintenant, tu me dis, celui qui dit, je ne mange pas chez toi, et auparavant, il a dit, je suis séparé de toi, c'est assourd. Ben, c'est la même chose, ça. D'accord?
Tu dis, je suis séparé de toi, je ne mange pas. C'est interdit. Après, tu me dis, je ne mange pas, et j'ai déjà dit auparavant, je suis séparé de toi. Oui. Alors, c'est la même chose. C'est ce que je dis. Tu répètes la même chose. Oh, d'assour, d'assour, la manée. Pourquoi tu répètes 2 fois assour alors? La manée maintenant. Elle, Amar Shemuel. Il vient à Shemuel et il répond. Tama de Amar Sheani uchal lach, Sheani to'am lach, hu de assour va havero mutar. Shemuel dit comme ça. Quand un homme il dit comme ça, il dit à l'autre, je ne mange pas chez toi, je ne profite pas de toi. Donc lui il est assour, mais l'autre, il n'est pas assour. Quand je dis à quelqu'un, je fais un vœu, enfin, je fais un vœu de ne pas manger chez toi. Donc moi je ne mange pas chez lui. Mais lui il peut manger chez moi. Je n'ai pas interdit l'autre de moi. D'accord? Et profiter. C'est la même chose. C'est une réciprocité. Et non, pas du tout. Moi je m'interdis de manger chez toi. Mais je ne t'ai pas interdit toi de manger chez moi. C'est pour ça que je me dis, quand un homme m'a dit, si il dit seulement, je ne mange pas chez toi, je ne goûte pas chez toi, moi je suis assourd, mais l'autre il est permis. Très bien. Pas chez lui, on va pas manger chez moi. Pas du tout, monsieur. Pas du tout, non monsieur. C'est comme si je Aval, Amal Mudranihim Achlehodesh Nehem Asuri. Mais si quelqu'un il dit, je suis séparé de toi, là, c'est dans les deux sens. Selon Shmuel, on dit c'est rien. Et non, justement, c'est moi qui réponds maintenant. Tout à l'heure, on avait dit c'est rien quand il dit ça. Justement, puis comme on a objecté les deux braïtot, Shmuel, maintenant, il rectifie. Il dit, change. évidemment, il dit, quand on dit, je ne mange pas chez toi, c'est uniquement unilatéral. C'est moi, je ne mange pas, toi, tu manges. Mais quand je dis, Moudran et Memar, c'est-à-dire, je me sépare de toi, Shnehen Asorim. C'est tous les deux qui sont interdits. Mais pourquoi qu'il y a une différence entre Emar Oui, non, c'est Mimar, Himmar, c'est l'araméen, ça c'est rien, c'est la même chose. Comme on dit, Hemen, Hemen, c'est comme Mimen, c'est pareil. Comme on voit ici, il a dit Rabbi Yosef Rabbi Hanina, Modrani Himmar, Shenehen Asurin. Si quelqu'un dit à l'autre, je suis séparé de toi, Shenehen Asurin. Donc Shmuel, il s'appuie sur ce qu'il a dit Rabbi Yosef. Donc, c'est comme ça qu'il explique ce qu'il vient de dire maintenant. Donc, quand il dit je suis séparé de toi, ça concerne donc les deux côtés. Et là, tout le monde est d'accord. C'est pas tout le monde d'accord. C'est Rabbi aussi qui a dit ça. Et Shmuel, il s'appuie sur lui. Alors, l'object. Nan. Harin alaycha herem. L'agma dit comme ça. C'est marqué dans une Mishnah, on va le voir plus loin. Si quelqu'un dit à l'autre, il dit moi je suis pour toi Herem, c'est comme un vœu, c'est la même chose. D'accord? Hamoudal Asur, Aval Madir, là. Il a dit ici, la Mishnah dit comme ça, celui qui dit je suis pour toi interdit. C'est lui-même qui le dit? Oui. Hamoudal Asur, donc lui il dit moi je suis pour toi interdit, donc je m'interdis pour toi. Aval Madir, là. Moi je dis à quelqu'un, moi je suis pour toi interdit. En fait c'est toi, pour toi je suis interdit. Donc toi tu es interdit. Et moi je suis permis. Et moi je suis permis, puisque il y a marqué Hamoudal Asur, donc le monsieur à qui je parle, il est interdit. Mais non. Mais moi Hamadir Moutar. Mais non, c'est l'inverse. Non, c'est pas l'inverse. Moi je suis interdit pour toi, donc lui il est interdit. Non, c'est pas moi qui suis interdit. Moi je suis interdit pour toi, donc ça veut dire toi tu manges pas chez moi. Ouais, ça. Moi je suis interdit pour toi. Moi c'est moi qui suis interdit pour toi. C'est pas imposé à l'autre. Ouais, hein? J'ai besoin de Comment je matérialiser les choses. Bien sûr, Interdit à toi. bien sûr, je veux pas que tu viennes manger chez moi. Tout ce que j'ai, c'est interdit pour toi. Chut, 2 secondes, il faut comprendre. Moi, ce que je possède, c'est interdit pour toi. Donc tu manges pas chez moi, tu n'as rien, tu profites pas de moi. Ouais. Donc toi tu es assourd, mais moi je suis pas mais donc tu vois bien ici que quoi donc tu vois bien que quoi ici, quand on dit le mot her mouda, c'est pas les deux qui sont concernés. Toi tu as dit quand on emploie un terme comme ça, c'est les deux. Donc Madir c'est celui qui jure. Madir c'est celui qui fait. Celui qui jure. Qui fait le vœu. Celui qui fait le vœu c'est le Madir. Mouda c'est l'autre à qui tu parles. Ouais. Alors donc tu vois bien que quoi ici
Quand on dit Hadene Alecha, comme ici Hayrem, toi tu as dit selon ton Rabbi Yossé, il faut les deux. Et pourtant ici on a dit qu'il y a un seul des deux qui est interdit. C'est la même chose. Quand est-ce qu'on a dit ça commence à un seul, c'est quand on dit chez Ani Ochel Lecha. Moi je ne mange pas chez toi, ça y est. Mais quand on dit Hadene Alecha ou bien Moudan et Marcel, même chose, Moudan et Marcel. Alors, la Gemara répond Kéron de Fadish fait Atalay. En fait, il a rajouté et toi aussi sur moi. C'est pour ça. C'est pour ça que ça va dans les deux sens. On n'aurait pas besoin de ça normalement. Hein? On n'aurait pas besoin de ça. De rajouter ça. Si on a dit c'est que pour manger, on a dit. Voilà, non, lui il le dit comme ça. Hadene Alecha Her. Moi, donc toi tu es interdit pour moi. Ve'atalay, là. Mais toi pour moi, non. C'est possible ça que d'un côté? Bien sûr. On a dit qu'il y avait quelqu'un. En principe, que tu dis ça à quelqu'un, l'autre. Non, non, ça c'est. On parle pas des. On parle de cas où quelqu'un. Il veut comme ça. Il veut, lui il s'interdit, à l'autre il veut pas. Imagine quelqu'un avec un rave qui est une autorité importante, et tu dis moi je veux pas. Il dit moi toi tu peux venir, c'est pas grave. Un rave il dit à l'autre je veux pas que tu viennes, tu manges chez moi. Alors l'autre ami dit bon, très bien, moi je viens pas, moi je veux que tu viennes quand même manger chez moi. Ça peut arriver. Toi. Deuxième question. La Gemara dit, mais si quelqu'un dit à l'autre, toi tu es pour moi Her. C'est-à-dire, toi tu es pour moi Her. Donc moi je m'interdis, toi. Donc celui qui formule ça, il est assourd, mais le Mouda, il n'est pas interdit. Là aussi, la même chose, la question. Si on parle, donc on formule comme ça, normalement c'est les deux qui sont interdits. Alors il dit non. Il a dit, mais moi non. Aval stamamay. Je n'ai pas souri. La Gemara dit, mais c'est alors. Parce que là, tu me dis comme ça. C'est parce qu'il lui dit, et moi non, ou bien et toi non. C'est pas ça qu'on ne sait pas. Mais s'il dit rien. C'est logique. C'est de dire, les deux, sont interdits. Pourquoi? La Gemara dit. La Gemara dit pourtant, dans la Sefa c'est marqué là après, juste après. Si quelqu'un dit, moi je suis interdit pour toi et toi tu es interdit pour moi. C'est là où les deux ils sont interdits. Alors, donc qu'est-ce que tu vois? Donc c'est que dans ce cas-là où les deux sont interdits. Mais si bistam, si quelqu'un il dit Stam, je suis séparé, il donne pas les directions de l'un dans l'autre, donc question contre Rabbi Yossé. Oui. D'accord? Oui, bien sûr. Alors on laisse la réponse pour demain.